C'est gentil de nous recevoir chez vous. Je vais vous poser 3 questions, comme je le fais habituellement aux auteurs. Vous avez travaillé une vingtaine d'années pour France Inter, ce qui n'est pas rien. Et j'aurais aimé savoir si on s'en sort indemne, parce que c'est une radio qui demande beaucoup. Donc dites-nous en un peu plus, s'il vous plaît. Alors, 20 ans, effectivement, c'est quasiment la moitié de ma vie actuelle. Donc, c'est sûr, ça laisse des traces. Après, j'ai appris énormément de choses, notamment sur moi, sur le fait que les priorités changent avec le temps. Oui. Euh, Quand j'avais 20 ans, j'étais prête à tout accepter pour toucher les paillettes, voilà, pour approcher les vedettes. Enfin, voilà. Oui. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que non, c'était vraiment pas le plus important dans la vie. Et puis aussi, on m'a souvent répété que j'étais trop gentille pour travailler dans ce milieu-là. Ah. Et je crois que c'est vrai. Donc j'ai choisi, j'ai arrêté la radio et je suis restée quelqu'un de gentil, je crois. Voilà. Vous faites quoi aujourd'hui, si je peux me permettre? Alors aujourd'hui, j'écris des histoires, des chansons et des spectacles pour enfants, D'accord. principalement. Mhm. Et j'organise un peu tout ce qui touche à tout ça grâce à l'association Le Renard à Plumes. Voilà, avec une collègue et amie, on a monté cet asso pour gérer un peu toutes nos activités. Mhm. Ça veut dire faire tourner les spectacles en milieu scolaire et ailleurs. Ça veut dire organiser des ateliers pédagogiques. Ça veut dire enfin, plein de choses, Mhm. plein de choses culturelles dans le Grand Est parce que c'est là qu'on habite, mais aussi Oui. un peu plus loin si on nous demande de nous déplacer. D'accord. Voilà. Et C'est puis parfait. je me suis rendu compte aussi qu'à à la radio, je me sentais pas forcément très utile. Ah. Euh, je dirais pas que c'est un métier futile, mais j'avais besoin de trouver plus de sens à ce que je faisais. Oui. Du coup, maintenant, on fait des livres qui sont porteurs de messages, qui sont des divertissements, mais aussi on essaie toujours d'avoir un côté caritatif, Oui. soit d'offrir des livres ou d'aller faire des spectacles en pédiatrie dans les hôpitaux, D'accord. donner de l'argent, des bénéfices à des associations comme même SOS Homophobie récemment, parce qu'on a fait un recueil de nouvelles pour adultes cette fois-ci, mais un Oui. recueil de nouvelles LGBT. Voilà. Donc on essaye de trouver du sens. Voilà, c'est ce que D'accord. je fais aujourd'hui. Trouver du sens. C'est bien. Pendant qu'il a encore temps. Vous mettez en scène des contes musicaux. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le conte musical plutôt que le conte tout à fait normal? Alors, grâce à la radio, j'ai beaucoup travaillé le son. Voilà, j'étais réalisatrice d'émissions. Donc, j'aime ce côté habillage sonore du conte musical, montage, la direction d'acteurs. Voilà. D'ailleurs, je me suis retrouvée à diriger des acteurs très connus que j'admirais énormément. Et puis, c'était assez compliqué tout à coup d'être projetée, de diriger Agnès Jaoui ou Jacques Gamblin, par exemple. Voilà, c'était assez fou. Mais, et puis, une autre raison quand même assez importante, c'est que je suis en couple avec un musicien, voilà, qui est D'accord. aussi comédien. Et au lieu de d'écrire des textes et de les laisser dans un tiroir, je les ai sortis et on a travaillé ensemble. Lui, pour la première fois, il a osé composer, arranger. Moi, pour la première fois, j'ai osé montrer des textes. Et on travaille vraiment en famille. Même D'accord. nos enfants font des chœurs ou jouent sur nos contes musicaux. Voilà. Donc, Super. voilà. On travaille à la maison, Mhm. ensemble. Mhm. Et c'est plus simple de travailler en équipe. Ah bah ça c'est clair. Mhm. À travers votre livre Le Noël des hérissons, est-ce que vous essayez d'apprendre le mieux vivre ensemble? Et si oui, pourquoi? Quels sont les problèmes que vous auriez potentiellement identifiés? Alors, dans chaque conte, dans chaque livre, il y a forcément plusieurs thématiques. Dans celui-ci, la thématique sous-jacente, c'est l'écologie, parce que c'est Oui. important de préserver la biodiversité, les hérissons notamment. Et l'autre thème important pour moi, c'est de ne pas se fier aux apparences, de ne pas avoir peur de l'inconnu, de ne pas rejeter ce qui est différent. Euh, Dans cette histoire, il est question d'une famille de hérissons dont les parents sont hyper protecteurs avec les enfants et vont constamment les prévenir de tous les dangers.
possibles et imaginables, Mhm. même s'ils sont réels pour certains. C'est un peu réducteur, radical comme vision. Donc j'avais envie de montrer aux petits hérissons qui vont lire et écouter l'histoire que on peut être différent de quelqu'un et pour autant bien s'entendre. La différence n'est pas forcément mauvaise. Oui, d'accord. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Vous serez présente les 12 et 13 novembre au salon Le Livre Vert à Courcelles-Chaussy. Tout à fait, avec Ben, plaisir. on vous y recevra également avec plaisir. Je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre temps. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.